Et on accueille Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Et Alexis, alors venons-en à ce front républicain. De quoi s'agit-il précisément et est-ce que d'ailleurs ça va tenir et ça va véritablement exister ? Alors, c'est toute la question, hein. On l'a eu en 2017, on l'a eu en 2002. C'est à chaque fois qu'un candidat au deuxième tour se retrouve face à Le Pen, père ou fille, eh bien, toute la France se lève pour dire le fascisme ne passera pas, l'extrême droite ne doit pas passer, la République c'est nous. Et donc, pas une seule voix ne doit aller à Madame Le Pen, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, mais aussi du côté de la droite, Nicolas Sarkozy, qui est resté silencieux toute cette campagne, qui sort de sa réserve pour dire qu'il soutient évidemment Emmanuel Macron pour ce front républicain, en disant que là, c'est important de garder ce président en temps de crise. Donc, on voit que c'est toujours la même mécanique finalement, mais est-ce qu'aujourd'hui, après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a su, le soutien de François Hollande, de Nicolas Sarkozy est suffisant pour assurer la réélection d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est pas plutôt finalement deux boulets dans les chaussures d'Emmanuel Macron? On l'a vu hier à Strasbourg, qui s'est fait siffler, huer, qui là va voir ce que c'est que le réel, alors que lui finalement a eu du mal déjà à avoir un quinquennat qui fonctionne pour le plus grand nombre. On le voit aujourd'hui, bilan difficile à défendre sur le pouvoir d'achat avec l'inflation qui explose. On a tous en mémoire les gilets jaunes et les nombreux mutilés, la violence qui a été utilisée. On a aussi maintenant le recul sur les différentes politiques sociales, sur la fin des APL, l'ISF, sur l'assurance chômage. Et maintenant qu'il propose une réforme des retraites jusqu'à 65 ans, même s'il recule un peu en campagne, tout ça ne fait pas vraiment rêver les Français, comme je le disais dans un édito précédent. Et le Front républicain s'est peut-être émoussé justement parce que du côté de Marine Le Pen, la dédiabolisation, la stratégie finalement de la normalisation depuis 10 ans commence à payer. On a vu beaucoup de cadres de Marine Le Pen quitter le parti du Rassemblement national pendant cette campagne pour aller chez Éric Zemmour, qui était beaucoup plus, lui, sur l'ancienne ligne, on va dire, beaucoup plus polémiste, beaucoup plus xénophobe dans ses propos. Marine Le Pen reste bien sûr sur une ligne les Français d'abord, mais est-ce que la dédiabolisation cette fois-ci peut fonctionner? Est-ce que le vote du 20 avril ne va pas être finalement un référendum pour ou contre Macron, peu importe qui va vouloir faire front républicain, artistes, sportifs et politiques compris? Cette fois-ci, le risque pour Emmanuel Macron de ne pas passer est réel. D'ailleurs, c'est pour ça je pense qu'il fait autant campagne, même si à chaque fois qu'il sort, on a l'impression qu'il découvre les Français et que ça se passe pas forcément très bien pour Marine Le Pen. Elle reste sur sa ligne, c'est-à-dire très discrète en voyant ce qui va se passer le 20 avril. Merci Alexis Poulain.